Désolé pour le retard. Qu'est-ce que j'ai raté? Bob faisait le bilan de la construction de la nouvelle ligne de train. Oh, je peux le faire, le bilan, moi. J'ai tout écrit sur mon téléphone. Voilà, j'ai trouvé. Note sur la nouvelle ligne de train. Oh, désolé, ce sont mes notes de cours. Une seconde, je les ai. Non, ça c'est ma liste de courses. Ah, j'ai trouvé. Non, il vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Alors l'équipe, voici ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez, la première station de la ligne à la gare centrale est terminée. On a aussi terminé la voie qui relie la station du quartier des gratte-ciel et la station du centre-ville. À partir de là, la voie continue au-dessus du fleuve et arrive ici, à la station du stade. C'est le chantier qu'il nous reste à finir. Est-ce qu'il y a autre chose à noter? Oui, le premier train partira à 17h pile cet après-midi. Et il y aura de nombreux passagers à bord pour l'occasion. Y compris moi. Allons-y, mettons-nous au travail. Je suis impatient de commencer. Départ du premier train à 17h. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Une seconde, je suis sûr que ça doit être noté sur une liste quelque part. Ah, voilà, j'ai trouvé. Bob m'a demandé de finir les travaux qu'il reste à faire ici. Et c'est quoi ces travaux? Ah, bien sûr. Voilà, il faut carreler le quai, peindre la ligne de sécurité et enfin poser le toit. Coxigru et Tourneboule, vous allez... Préparer du ciment pour le carrelage? Porter les carreaux sur le quai avec ma grue? Oui et oui. J'y vais. C'est comme si c'était fait. Je n'arrive pas à croire que l'on soit vraiment à l'intérieur des studios de cinéma de Springville, Zoé. Moi non plus. Et pour travailler sur le dernier film de la saga Les robots de l'espace, c'est trop génial. Prends ça, grand méchant robot de l'espace. Quand je faisais du théâtre à l'école, je rêvais de devenir un grand acteur de cinéma. Eh bien, on est là pour bricoler, pas pour jouer la comédie, Léo. Regardez, le réalisateur arrive. Ce n'est que moi ou il n'est pas très grand? Non, lui c'est D11D, un des robots de l'espace. Salut la compagnie! C'est lui le réalisateur. Karl Parker, réalisateur, enchanté. Êtes-vous l'équipe chargée de décorer le plateau des robots de l'espace 3? Oui, et nous allons construire la fusée aussi. Nous avons hâte de commencer le travail. Oh, doucement D1D! J'adore tourner avec des robots. Wow! Désolé, mais on a du mal à les contrôler parfois. Ce robot-là est incontrôlable, c'est sûr. Je n'aime pas ça. Désolé, ce n'est pas moi, c'est la manette. J'apprends à m'en servir. Et quoi qu'il en soit, les robots de l'espace 3 doivent être finis avant les vacances d'été. Ce qui veut dire que nous devons commencer le tournage avant la fin de la journée. On devrait installer le décor et construire la fusée en un rien de temps. Pas vrai, l'équipe? Très vrai, Bob. Oui, Bob. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on veut. Salut Sophie, qu'est-ce que tu fais de beau? J'ai eu trop envie de venir quand j'ai appris qu'ils tournaient les robots de l'espace 3 à Springville. J'espérais rencontrer
mon idole D11D. Je sais même parler comme lui. Bip, bap, bap, bip. C'est mon préféré. Je l'adore. Contrairement à Ben. Waouh, je n'y crois pas, c'est lui. D11D. Ou D1 pour les intimes. Je crois que le réalisateur veut me donner un rôle. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Léo ne fait que construire les décors comme nous tous. Et à ce propos, Bob m'a demandé de venir vous chercher. Construire les décors? C'est déjà super génial. Coxigru s'est emmêlé les câbles, Sophie. Je vais avoir un rôle, tu peux en être sûr. D'ailleurs, je ferais mieux d'aller apprendre mon texte. À toutes. Bip, bap, bap, bip. D'après ce que Jenny m'a dit au téléphone, c'est pour une urgence. Je me demande ce qui se passe. Bob, enfin te voilà. Il faut absolument que tu finisses de construire la fosse aux ours. Son nouveau pensionnaire arrive la semaine prochaine. Ne t'inquiète surtout pas. Tu verras, on aura fini bien avant. Merci beaucoup. C'est un grand événement. Ça fait une éternité qu'on n'a pas eu d'ours ici aux zoos de Beaufort. Exact, je me souviens. J'étais petit quand j'ai vu le dernier ours. Je ne comprends pas pourquoi le nouveau ne vivra pas dans l'ancienne fosse, lui aussi. Oh, pour une raison très simple. Voilà la fosse où les ours vivaient il y a des années. Maintenant, c'est là que pique-niquent les visiteurs. Elle est toute petite. Oui, et avec ce qu'on sait sur la façon de vivre des ours, on ne peut pas le mettre là. Il a besoin de beaucoup d'espace et d'un habitat plus naturel pour être heureux. Qu'est-ce que c'est, un habitat? C'est tout simplement l'endroit dans lequel on vit. Tu crois que l'ours sera triste s'il ne vit pas dans un endroit qui lui plaît? Ou qu'il sera très en colère. Ils sont énormes, féroces. Ils vivent dans les forêts et les montagnes. Oh, je n'ai pas envie de voir un ours en colère. Ne t'inquiète pas. J'ai prévu quelque chose de spécial pour rendre l'ours heureux. Jenny, je te tiendrai au courant de l'avancement des travaux. Ça alors? C'est un drôle d'habitat. Un peu de patience. On va construire la montagne de l'ours. Elle aura 3 niveaux que l'ours pourra escalader. En plus, il y aura une piscine où il pourra se baigner et une grotte où il pourra s'abriter. Une montagne! On va construire une montagne! Wouh! Les ours sont forts avec des griffes acérées. Donc, les matériaux doivent être très résistants. Ce bout de canalisation fera une grotte parfaite. Si le revêtement de la piscine est en plastique, l'ours le déchirera. Donc, on le fera en béton. D'accord? Au travail! Waouh! Ça commence à ressembler à une vraie montagne. Vous ne trouvez pas qu'elle manque un peu d'arbres? Oui, parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'un gratte-ciel. Bob a dit qu'il serait environ 10 fois plus haut que ma grue quand elle est complètement déployée. Waouh! Allez l'équipe! Tout est prêt. On va commencer à creuser les fondations pour le nouveau gratte-ciel. On va d'abord creuser un grand trou d'une profondeur d'environ 3 autobus empilés les uns sur les autres. Mais où sont les autobus? Je vais faire les mesures non pas avec des autobus, mais avec mon télémètre laser. Grâce à lui, on saura si on est à la bonne profondeur. Regardez, Scoop se trouve à une distance exacte de 5,63 mètres de moi. Waouh! C'est beaucoup, ça? Ça fait environ la moitié d'un autobus en longueur. Et cette tasse mesure précisément 9 cm de profondeur. Excusez-moi, c'est Madame Madison qui appelle. Il faut que je réponde. Oh! J'adore faire de nouveaux trous. La terre est intacte, toute fraîche et prête à être creusée. J'ai hâte qu'on commence les travaux et que je puisse aller rouler dans la boue. Aucune machine ne peut creuser plus vite et plus profond que moi. Je parie que je peux dégager la terre du chantier plus vite que toi, tu ne peux creuser. Ah, oh! On va vite avoir la réponse. Alors, les petites machines, prêtes à me remplir de terre? Oui, prêt. Je suis prêt aussi. Arrêtez vos moteurs tous les deux et attendez que Bob vous donne le signal. Eh bien, on peut toujours essayer.
Bonjour, Madame le maire. Oh, bonjour, Zoé. Je disais justement à Bob, il n'y a pas de temps à perdre. Je veux que ce gratte-ciel soit terminé en 4e vitesse. Il faut un certain temps pour construire un gratte-ciel, madame. On doit d'abord creuser avant de construire. Parfait. Au travail, alors commencez à creuser. Au revoir. Donc, le maire nous fait arrêter les travaux pour nous demander d'accélérer les travaux. Tu as entendu, Ben? C'était un ordre direct de Madame le maire. On a un trou à creuser. Que la compétition commence. Bien l'équipe, c'est du bon travail. Voyons si on approche de la bonne profondeur. Quoi encore? Tu en es vraiment sûr? Tu te rappelles ce que Monsieur Bentley a dit? Ben, fais attention. On nous a demandé de laisser la plage bien propre et toi tu renverses du sable n'importe où. Oups, désolé. Ce n'est pas grave, Ben. Mais enfin, tout doit être vraiment parfait, propre et bien net pour que ce soit une plage ruban bleu. On aura largement le temps de nettoyer la plage avant l'arrivée de l'inspecteur. Pour l'instant, on doit la créer. D'accord, l'équipe? Au travail! Venez rencontrer l'équipe, on travaille tous ensemble. On forme une équipe joyeuse, une joyeuse bande. Chantez avec nous et on peut taper dans vos mains. On se met tous à la tâche, on travaille sans relâche. On est l'équipe, 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 l'équipe. Chantez avec nous, oui on peut. Jaune soleil d'été et bleu aigle marine. Les cabines de plage vont être très jolies. La peinture devrait sécher en un clin d'œil avec le soleil qu'il fait aujourd'hui. Oh. Juste ciel, non. Bob, Zoé, faites attention en ouvrant les pots de peinture. Si par malheur vous en renversez, il y aura plein de taches sur la plage et ça gâchera tous nos efforts. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bentley. C'est une peinture à l'eau. On l'enlève facilement avec de l'eau tiède. Oh. Oh, ma pauvre poubelle! Oh non! Ben, à ce rythme, la plage ne sera jamais propre et bien nette. Désolé, Monsieur Bentley. L'inspecteur du ruban bleu peut arriver d'une minute à l'autre pour son inspection. En fait, il est peut-être même déjà là. Ah bon? Oh oui, notre mystérieux inspecteur peut être n'importe qui se promène sur la plage. Alors ouvre l'œil et s'il te plaît, veille à ce que tout soit propre et bien net. Oh, ça chatouille! Oh, bonjour la mouette. Monsieur Bentley dit que le mystérieux inspecteur peut être n'importe quel promeneur. Mais qui ça peut bien être? Oh. Non, ce n'est pas lui. Eux non plus. Mais attends, il peut y avoir deux inspecteurs. Et ils ont peut-être caché un appareil photo dans leur sandwich. Peut-être pas. Ils sont simplement en train de déjeuner. Essaie de repérer l'inspecteur, d'accord? Bonjour l'équipe. Bonjour Bob. Bonjour Bob. J'ai quelque chose à vous dire, mais il ne faut pas trop vous emballer. C'est quoi? Je veux savoir. Le tournage du prochain film de Super Éclair a lieu en ce moment au studio de cinéma de Springville. Waouh! Super Éclair, mon héros! L'équipe du film a du mal à terminer à temps. Alors ils nous ont demandé de construire le décor pour la scène finale. Ouais! Incroyable! On fait le meilleur métier du monde! Super Éclair est mon idole. Tout le matériel est déjà sur place au studio. Alors ils n'attendent plus que nous. Oui! Oh, Super Éclair, tu es mon héros. Ben, tu viens?
Je suis incollable sur Super Éclair. Je connais même son slogan. Avec Super Éclair, la foudre ne tombe jamais 2 fois. Qui sait, Ben? Peut-être que tu pourras rencontrer Super Éclair. Tu crois vraiment, Zoé? Oh oui! Je vais rencontrer mon super-héros de toujours. C'est super palpitant. Bienvenue sur mon plateau. Vous me connaissez, Carl Parker, réalisateur du film. Et voici le storyboard de la scène finale. Nous dessinons chaque moment de chaque scène afin d'imaginer le décor et les plans à filmer. Ainsi, dans cette scène, Super Éclair saute d'un balcon et puis s'envole dans les airs sous une pluie d'étincelles. Pout, 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 pout. Bien, alors, vous n'avez pas beaucoup de temps pour construire le décor. Nous devons avoir terminé à la fin de la journée parce que dès demain, Éclair commence à jouer dans un nouveau film. Alors, est-ce que vous pouvez le faire? Oui, on peut! Venez rencontrer l'équipe, on travaille tous ensemble. On forme une équipe joyeuse, une joyeuse bande. Chantez avec nous, oui on peut taper dans vos mains. On se met tous à la tâche, on travaille sans relâche. On est l'équipe, 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 l'équipe. Chantez avec nous, oui on peut. Oh, je n'arrive pas à trouver Super Éclair. Ah, te voilà, Léo. Tu peux m'aider avec les appareils pyrotechniques? Pyro quoi? Pyrotechniques. Ils vont nous permettre de créer les étincelles de la scène où Super Éclair s'envole. Viens avec moi, je vais t'expliquer. À toi de jouer, Léo. Bob, le résultat est fantastique. Content que ça te plaise, Jenny. Mes dragons de Komodo vont adorer leur nouvelle île. Nous avons terminé l'entrée montante de la passerelle, alors il nous reste à construire la partie descendante par où les gens sortiront. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à mettre en place la passerelle au-dessus de l'île. Et puis, tu pourras enfin ouvrir au public. Alors, je ne vois aucune raison de ne pas sortir les dragons maintenant. Avant qu'on ait terminé la passerelle, Oui, il leur faut du temps pour s'habituer à leur nouvelle maison. je n'y vois pas d'inconvénient. Formidable! Je vais aller chercher les cages des dragons immédiatement. Merci, Léo. Maintenant, tu peux aller couper l'eau. Ça marche! Vous pouvez enfin sortir, mes adorables dragons. C'est l'heure de voir votre nouvelle maison. Des dragons? Ils ne risquent pas de s'enfuir de leur île en s'envolant, Bob? Ce ne sont pas les dragons cracheurs de feu qu'on voit dans les histoires, Ben. Ceux-là n'ont pas d'ailes. Pourquoi on les appelle des dragons? Parce que ceux qui les ont découverts il y a plus d'un siècle trouvaient qu'ils ressemblaient à des dragons. Mais si ce ne sont pas de vrais dragons, alors qu'est-ce qu'ils sont? Seulement une sorte de gros lézard. Mais ils peuvent nous mordre méchamment si on ne fait pas attention. Tiens, regarde, en voilà un. Ils s'approchent pour nous dire bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas, Ben? Je me sens tout tremblant et tout bizarre. Tu te sens mal depuis combien de temps? Depuis que j'ai vu le dragon. Oh, Ben, tu as peur, c'est tout. Et tu n'as absolument rien à craindre, Ben. Le vitrage de sécurité les empêche de sortir de l'île. Je ne peux même pas le regarder. Il est tout visqueux et il a l'air féroce. En réalité, les dragons de Komodo ne sont pas du tout visqueux, tu sais. Leur peau est sèche. Ce n'est pas le moment idéal, Bob. Ben, tu te sens capable de nous aider à finir la passerelle maintenant que les dragons sont sur l'île? Désolé, mais je crois que non. Ce n'est pas grave, Ben. On va s'en charger. Je vais te trouver autre chose. Beau travail, l'équipe. On prend une pause. Hé, Bob! Waouh! Le télésiège va être remarquable à ce que je vois. Tu viens de gagner ta première leçon de snowboard gratuite. Oh, eh bien, je... Allez, Bob! Bon, ça ne peut pas être bien difficile.
Alors, de quoi j'ai l'air? Tu es vraiment sans sas. Merci. Alors, pour commencer, essaie de te lever. Tiens, prends ma main. Ça va aller, Sarah. Je me débrouille. Oh, 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 oh. Tout compte fait, j'aurais bien besoin d'un coup de main, s'il te plaît. Oh. Ni vu ni connu. Reprenons. Tu vas essayer de descendre la piste en formant des S, comme le font Mila et Gégé. Salut Bob! Au revoir Bob! Ça a l'air facile. Oh, 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 oh. Ah, c'était une glissade en zigzag, ça, pas en forme de S. Oh, oh. C'est normal de tomber à chaque fois. La règle la plus importante, c'est de rester concentré en toutes circonstances. Bob? Ah, on dirait que je commence à prendre le coup de main. Oh, 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 non! Bob! Je ne peux pas regarder. Wow! Bel atterrissage, Bob! Tu t'es fait mal? C'est officiel, je n'aime vraiment pas l'hiver. Waouh! Bob est trop fort au snowboard, Zoé. Je peux descendre la piste, moi aussi? Je n'ai de chaîne à neige que pour Coxigru. Tu ne pourras pas glisser sur la neige sans elle. Sinon, tu vas patiner et déraper sans arrêt. Mais Ben a le droit d'y aller, lui. Et il ne porte pas de chaîne à neige. Parce que ses chenilles lui permettent d'adhérer à la piste. Désolée, Scoop. Oh! J'aurais été trop fort au snowboard, moi aussi. Et maintenant, Coxigru, envoie-moi la dernière pièce et je la fixerai à ce pilier.